Coucou les amis, bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Le fameux tirage sentimental que vous attendez tous et toutes. Alors le tirage sentimental, je rappelle que c'est un tirage universel et intemporel, c'est-à-dire que vous pouvez le regarder n'importe quand, il vous parlera toujours. Voilà, donc il s'adresse à tout le monde, évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, rien de plus, rien de moins. Surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Voilà, vous ne risquez rien. Sans ça, vous pouvez juste recevoir des vidéos, des super vidéos, des vidéos sur la voyance, sur les oracles et aussi sur le développement personnel, comme par exemple le fameux Ho'oponopono. Alors, n'oubliez pas, voilà, abonnez-vous, partagez, cliquez sur le pouce en l'air, partagez cette vidéo. Nous allons tout de suite commencer avec donc un tirage du quotidien, donc on va voir un petit peu pour aujourd'hui aussi ce que cet oracle a à vous dire, mesdames et messieurs. Voilà, que vous soyez célibataire ou bien en couple, il n'y a pas de différence, hein. Vous pouvez prendre cet oracle pour vous. Allez, on y va. On va commencer tout de suite par cet oracle du quotidien. J'espère les amis que vous vous sentez bien. On a une carte qui a sauté du jeu. Alors attention à la fraude. Alors surveillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions sur internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a des risques de fuite, on pourrait voler vos projets. Alors méfiez-vous les amis si vous avez donc des avoirs en banque, des choses comme cela, parce que vous risquez peut-être une mauvaise action. Donc surtout, faites bien attention à cela. Alors on va commencer tout de suite par le vif du sujet. On va voir, avec l'oracle des miroirs, ce qui vous attend au niveau sentimental. Donc pensez bien à quelqu'un, à une situation qui vous préoccupe ou bien à une personne en particulier, voilà. Pensez bien chez vous, c'est pour vous ce tirage. On va voir donc s'il y a quelqu'un qui revient vers vous ou bien une rencontre future pour toutes les personnes qui me regardent actuellement. Allez. Allez, on va de suite regarder ça. La carte de l'amour. Donc déjà, on est dans le vif du sujet. La famille, la chance, le contrat, l'hérédité, la carte de l'échec, la carte du travail, la carte de l'homme, le voyage, l'enfermement, la projection et enfin le carrefour. Alors par rapport à ce tirage, moi qu'est-ce qui me vient comme ça de suite par flash? On sent une personne, une personne jeune qui me regarde et qui cherche en fait à avoir un contrat. Alors ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un mariage. Il y a aussi la carte de la chance au milieu, donc par rapport à ce mariage, si vous sentez que c'est le moment pour vous de faire le pas, de vous lancer dans cette relation, de vous engager, eh bien c'est le moment pour vous de vous engager avec la personne de votre cœur. Il y a la carte de l'échec qui ressort parce qu'on a l'impression aussi que vous êtes une personne soit qui a eu vraiment un gros échec sentimental il n'y a pas longtemps. On sent évidemment une femme, moi je sens une sensation d'énergie féminine qui n'a pas confiance en elle, qui n'a pas confiance en son partenaire non plus. On sent aussi des problèmes au niveau de la famille. Par contre, vous avez, voilà, peut-être la famille n'est pas d'accord avec votre choix. C'est peut-être un choix que vous faites vous, mais vous êtes enfermé dans ce choix. Il y a les décisions à prendre. Vous vous projetez avec cet homme, mais c'est très difficile pour vous parce que par rapport à la famille, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Donc, il ne faut pas prêter attention à ça.
il faut prêter attention à vos sentiments. Si vos sentiments sont vrais, eh bien lancez-vous dans cette relation parce que moi je vois un engagement durable dans le temps. Donc moi je pense que votre moitié a envie aussi comme vous de vous engager dans cette relation. Voilà. Donc ne craignez pas qu'il y ait une tierce personne. Moi je ne sens pas du tout de tierce personne. Malgré que vous avez été trahi peut-être par le passé, ce n'est pas parce que vous avez été trahi par le passé que c'est obligatoirement la même chose dans cette relation-là. La relation est saine. Je sens aussi la victoire par rapport à cette relation. Je sens beaucoup de projections dans le futur et cet homme, voilà, moi je pense qu'il est, donc il travaille, il est autonome, il aime bien les voyages aussi, moi je sens quelqu'un qui aime bien bouger et lui il a envie de s'engager avec vous. Voilà, donc on va recouvrir pour voir un petit peu plus par rapport à cet homme. Et par rapport à la situation également. La carte de l'évolution, de la naissance, de la femme, la carte du miroir magique, très bonne carte. La carte de la fatalité, la carte de la joie, la carte de la clairvoyance, l'accusation, la carte du verdict, la carte de la trahison, la carte de la séparation et enfin la carte du temps. Alors pour moi c'est clair, hein. Pour moi c'est clair, vous avez un avenir avec cet homme-là. Donc la rencontre que vous avez faite, cet homme, il est pour vous. Voilà, il y a vraiment une évolution au niveau des sentiments amoureux. On sent que vous êtes amoureuse et que lui aussi, il est attaché à vous profondément. Il y a l'histoire d'une famille derrière. Donc j'ai l'impression que vous êtes fait des projections pour le futur avec cet homme. Et vous avez bien fait parce que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez construire votre famille. Voilà, il va avoir peut-être une naissance dans pas longtemps. Voilà, vous avez peut-être le projet de faire un bébé, de vous marier. Et bien moi je sens que là vous avez de bons auspices, de bons augures. En fait, tout est bon pour vous deux. Alors vous êtes une femme qui a beaucoup de chance. Voilà, moi je sens une énergie féminine. Vous avez donc peut-être un travail déjà. Si vous n'avez pas un travail, vous allez signer un contrat dans pas longtemps. Vous avez la carte de miroir magique qui prouve aussi que vous êtes sous très haute protection et que tout est bon dans votre vie actuellement. Donc je sens quelqu'un de jeune quand même, hein. Je sens une énergie peut-être jeune, une jeune femme. Donc c'est très très bon pour vous de ce côté-là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vous avez de la joie. Derrière tous les échecs que vous avez eus, maintenant l'univers en fait contrebalance et vous avez donc la joie qui se profile à l'horizon. Par rapport à la famille, effectivement, votre famille à vous, proche, vos parents, vos grands-parents, la famille proche, il y a quelque chose de négatif derrière. Moi, je sens une famille quand même qui est toxique pour vous, quelqu'un qui vous juge ou quelqu'un qui dirige un peu votre vie, donc attention à ça. Restez un peu en retrait, ne leur dites pas tout peut-être, méfiez-vous des gens qui font trop de choses pour votre bien aussi, c'est peut-être un peu délicat. Voilà, donc restez en retrait. Par rapport au travail, moi je sens beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance derrière. Je sens que vous avez beaucoup d'intuition dans votre travail, donc suivez-le, suivez votre intuition parce qu'elle ne vous trompe pas. La carte de l'homme, donc là on a l'homme avec l'homme de votre vie, hein, c'est votre moitié. Lui je pense qu'il est dans le droit des affaires, avocat, ou en fait il travaille peut-être en tant que comptable. En tout cas moi je sens quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui juge, quelqu'un qui propose des contrats ou quelqu'un qui peut être assistant juridique ou clerc d'huissier ou huissier, peut-être notaire. Je sens quelqu'un qui maîtrise les lettres et quelqu'un qui maîtrise le droit. Au niveau de cette partie-là, moi je sens que les projets que vous avez en commun, ils sont très bons, ils sont très très positifs. Je sens qu'il y a des choix à faire évidemment, des conseils à apporter dans le couple. Donc, fiez-vous à vous deux, ne vous fiez pas à la famille, ne vous demandez pas aux amis ou à la famille, parce que je sens qu'il y a beaucoup de jalousie en fait dans votre entourage. Donc, soyez fermement disciplinés par rapport à ça. Ne vous fiez pas à n'importe qui, parce qu'effectivement, vous êtes un couple qui réussit beaucoup, voilà, et vous suscitez énormément la jalousie. Donc, restez prudent par rapport à votre entourage.
Allez, on va faire maintenant l'oracle de la triade pour voir un petit peu. En tout cas, les amis, là, vous avez vraiment de très bonnes cartes. Je suis très contente pour vous. Allez, on va regarder. Avec l'oracle de la triade. Donc, toujours pour les personnes qui me regardent aujourd'hui. Voilà, si l'oracle a un message à envoyer, qu'il passe par cet oracle. Ah, on a deux cartes qui ont sauté du panier. L'eau et la pénitence. Donc, on a passé des moments difficiles par le passé. C'est vrai qu'il y a eu des échecs sentimentaux, des douleurs, de la peine. Mais là, les amis, vous avez fait en fait le bilan, vous avez évolué par rapport à ça et maintenant vous êtes en paix par rapport à ça. Et moi, je sens vraiment de la joie, de l'amour et de la réussite pour le futur pour vous. Allez, on va regarder. Qu'est-ce que cet oracle a à vous faire passer comme message ? Effectivement, il y a beaucoup de transformations dans votre vie actuellement et pour les années à venir. La carte du delta, la carte de l'épreuve, l'illusion, la clé, la carte de la mort, la carte des amours, le papyrus, la porte, la carte de la femme, la réussite, la richesse et le désert. Alors, ce que ces cartes veulent dire, en fait, il y a eu un grand changement dans votre vie, donc dernièrement. La carte de la mort, c'est pas la mort comme on l'entend, c'est la carte de la transformation, du renouvellement. On transmute les énergies. C'est la carte de la transmutation. On passe du tout au rien, du blanc au noir. On est vraiment dans la transformation d'un domaine de votre vie. Moi, je pense que c'est les sentiments. Il y a eu un déblocage au niveau des sentiments qui était la carte du désert. Vous voyez, on était vraiment avant dans le passé, dans le désert. C'était vraiment quelque chose de très négatif pour vous. Il y avait eu des échecs perpétuels, on s'était fait tromper, etc. Et là, il y a un renouvellement par rapport à ça. Il y a une victoire, il y a la carte de la richesse. Donc la richesse, ça signifie aussi la richesse pécuniaire, mais c'est aussi la richesse dans votre vie. Donc on sent aussi qu'il y a des renouveaux dans votre vie. L'abondance arrive aussi dans votre vie. On a la carte de la réussite à côté de la femme. Donc vous êtes une personne qui réussit, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui ne laisse rien au hasard, qui sait faire les choses, qui sait en fait maîtriser les choses, qui aime la maîtrise peut-être un peu trop parce que vous ne laissez pas en fait votre intuition parler alors que vous avez énormément d'intuition. On a aussi la carte du papyrus, ce qui signifie aussi que vous aussi vous êtes dans les papiers, vous signez des contrats, vous êtes peut-être que vous travaillez avec votre homme, que vous vous êtes rencontrés sur le lieu de travail, c'est très fort possible aussi. Hein. On a aussi la carte des épreuves, l'illusion, la clé, le delta. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous vous projetez beaucoup par le futur. Vous ne vivez pas l'instant présent, vous êtes toujours dans le futur. Posez-vous. Arrêtez de penser que ça va mal se passer parce que ça s'est passé mal par le passé. On est trop dans la négativité. Il faut vraiment voir plus loin, mais positivement. C'est bien de voir plus loin, de faire des projets, mais il ne faut pas voir toujours le côté négatif. Voilà. Vous pensez toujours au pire au lieu de penser au meilleur. Eh bien, changez votre état d'esprit. Allez, on va recouvrir pour voir un petit peu. Voilà, vous avez deux très bonnes cartes. Allez, on y va. Alors, la carte de la mutation. Donc, c'est ce que vraiment je vous disais, la carte de la paix, l'âme, l'ordre, la carte du silence, la carte du voyage, l'élévation, l'erreur, la carte de la science, du frère, du pardon et du mensonge. Alors là, on est dans le passé en fait, les amis, c'est par rapport, on a un côté c'est le passé, un côté c'est le futur. Par rapport à votre passé qui a été douloureux, vous pensez avoir commis des erreurs.
Vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a dit des mensonges, mais maintenant il faut pardonner cela. Il faut pardonner, il n'y a qu'avec le pardon que vous allez en fait vous élever. Alors le pardon, ça ne veut pas dire j'oublie. Le pardon, c'est vous pardonner à vous-même, pas à l'autre. Vous pardonnez de la situation que vous avez vécue. Si vous vous êtes fait trahir, par exemple, s'il y a eu quelque chose comme ça, comme une grosse trahison, vous avez fait une erreur, certes, mais il faut vous pardonner à vous-même d'avoir commis ça. Voilà. Sinon, vous allez avoir des mémoires erronées, vous allez avoir des fausses mémoires, et vous allez en fait vous-même vous auto-saboter la relation. C'est fort possible, en fait, que la relation, vous l'auto-sabotiez, simplement pour vous dire, ben voilà, j'ai raison, tous les hommes sont les mêmes, on me trahit, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un mauvais message à l'univers, on fait la loi d'attraction à l'envers, en fait. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous pardonner à vous, vous sortir ces idées noires de la tête. C'est pas parce que vous avez été trahi que ça va forcément revenir. Moi, je sens pas du tout ça. Je sens qu'il y a une élévation dans le domaine sentimental, quelque chose qui prend un élan, un engagement, un mariage même, une famille. Donc vraiment, soyez rassurés par rapport à ça. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire une consultation avec moi, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Vous avez mon site internet sandrinecoudert.fr, mon adresse mail et même mon numéro professionnel pour m'appeler directement. Je sens aussi un voyage qui se profile à l'horizon. On a la carte du silence avec la carte de l'ordre, c'est-à-dire que c'est dans votre tête, dans vos pensées, que vous allez trouver toutes les situations, toutes les réponses que vous vous donnez. C'est dans votre tête, en faisant le silence intérieur, que vous allez trouver, en méditant en quelque sorte, que vous allez trouver en fait les réponses à toutes vos questions. Vous avez aussi la réussite de l'âme, la paix, la richesse. Qu'est-ce que ça signifie? Une élévation aussi d'ordre spirituel. Voilà. Vous allez aussi vous élever dans le domaine de la spiritualité, peut-être dans la médiumnité, dans la voyance, en vous intéressant aux oracles, en vous faisant peut-être l'écriture automatique, en contactant votre guide. Peu importe, en tout cas, il y a une élévation spirituelle, il y a le domaine, voilà, spirituel qui refait surface parce qu'elle était déjà venue vous voir, vous tapez un petit peu à la porte et ça va être peut-être mal perçu, vous n'étiez pas prêt et là vous êtes maintenant prêt ou prête et vous allez donc vous éveiller la spiritualité. Alors quand on s'éveille la spiritualité, on fait attention à ce qu'on fait parce que tout n'est pas bon à prendre, il faut faire attention, il faut peut-être commencer par des lectures. Et tout n'est pas bon à prendre dans la spiritualité. Il y a des gens qui peuvent avoir des idées un peu sectaires. Voilà, il faut approfondir tout ça dans l'intelligence et le bon sens. Alors, on va maintenant regarder le côté sentimental avec l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, on y va. Là, on va approfondir un peu plus. En fait, l'oracle des amoureux va nous aider à approfondir un peu plus la situation affective. Alors, pensez toujours à une question en particulier, quelque chose qui vous préoccupe. Comme ça, on va voir ensemble. Voilà. Toutes les personnes qui me regardent. Pensez à quelque chose en particulier. L'engagement, par exemple, le lien karmique, pourquoi pas, peut-être que c'est votre âme sœur. Donc on va voir ensemble cette personne qui travaille avec vous peut-être. Allez, voilà. La chimie, la carte des efforts. Cela vaut la peine d'attendre. L'espièglerie, l'isolement et la carte de l'ex. Alors en fait les amis, ce que ça veut dire ces cartes, c'est qu'en fait vous avez donc rencontré cette personne. Ça a été quelque chose de pour vous d'inattendu parce que vous n'attendiez pas en fait à faire la rencontre de quelqu'un tout de suite après votre échec sentimental. Moi, je sens qu'il y a eu donc cet échec sentimental qui est survenu il n'y a pas très longtemps
et vous avez fait cette rencontre amoureuse tout de suite après. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu du mal à laisser passer votre ex. Voilà. Donc là, il faut vraiment couper avec votre ex. Là, il ne faut plus qu'il soit dans votre pensée. Il y a vraiment cet ex qu'il faut laisser partir parce que ça a été quelque chose de assez dur. Vous êtes beaucoup isolé après cette séparation. Ça a été très dur pour vous. Vous vous êtes amusé aussi à l'écart de l'espièglerie. Donc peut-être qu'on est sorti, on s'est vidé la tête. Voilà. Vous avez donc rencontré cette personne tout de suite après. Il y a une alchimie qui s'est passée entre vous, quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous n'avez pas trop cru en fait à cette situation-là. Vous n'y croyez plus. Voilà, il y avait vraiment cette sensation-là. Donc, je vais recouvrir pour voir un petit peu le reste. La carte des enfants, la tromperie, la lune de miel, le nouvel amour, libérez-vous. Et enfin, vous méritez l'amour. Voilà. Donc moi les amis, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il faut y croire à cette relation. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a eu cette tromperie. Oui, ok, par le passé, vous avez été trompé. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être, encore une fois, moi je ne ressens pas du tout les énergies comme ça. Moi je sens quelqu'un de très sérieux, de très amoureux, de très engagé pour vous. Vous allez même avoir peut-être des enfants avec cette personne-là. Vous allez vivre vraiment une passion avec cet homme ou avec cette femme. Vous allez vivre une période de ce qu'on appelle la lune de miel. Donc en fait, c'est vraiment la passion, les premiers émois, quelque chose d'un amour passionnel qui va durer dans le temps. Voilà, vous avez vraiment une alchimie ensemble, tous les deux, très particulière. Et vous méritez l'amour. Il faut vous libérer de ce passé douloureux. Vous méritez l'amour. Je vais rajouter une carte sur le dessus. Ah ben voilà, la carte du mariage. Voilà. Donc j'ai voulu rajouter une carte sur la lune de miel et le nouvel amour. Il sort bien la carte du mariage, ce que je vous prédis depuis le début de la consultation. Donc nous l'avons bien, la carte du mariage qui est sortie. Voilà, je ne vous mens pas. Donc vous allez peut-être vous engager ensemble. Voilà, cette nouvelle rencontre a été fructueuse. Donc pour ceux qui me regardent, eh bien voilà, l'engagement est fait, c'est la bonne personne, ne vous inquiétez pas. Plus laissez partir votre ex, libérez-vous de ce passé douloureux. Il n'y a plus à vous torturer par rapport à ça. Moi je sens vraiment de très très belles énergies dans ce nouveau couple que vous avez actuellement. Alors les amis, on va finir avec la carte du jour, c'est votre ange gardien qui va donc prendre la parole dans cet oracle pour vous donner le dernier message pour ce tirage sentimental, intemporel. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous avez donc une très très bonne carte. Croyez à cette relation. Allez, on va voir avec l'oracle des anges, on va voir un petit peu le dernier message que cet oracle a à vous faire passer, les amis, pour vous. Toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui. Donc pensez bien à une situation, peut-être un conseil à avoir aujourd'hui par votre ange gardien, qui peut passer par moi pour... ah, on a une carte qui est tombée toute seule. Loi d'attraction. Alors, regardez. Très belle carte, loi d'attraction. Je vais vous la lire. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Qu'est-ce que ça signifie? Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Attirez à vous les bonnes choses. N'attirez pas le manque ou la pénurie, etc. Attirez l'abondance dans tous les domaines. Voilà, il faut créer des bonnes pensées dans votre esprit pour pouvoir ensuite les relancer dans l'univers. Voilà, vous avez donc la carte de l'attraction qui est sortie. Donc les anges sont là, sont à l'œuvre pour vous aider. Il ne tient qu'à vous en fait, de libérer toutes ces pensées négatives et d'attirer à vous le positif. Voilà, donc très belle carte de fin les amis, voilà. Mais écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Appréciez la vie, appréciez l'amour, appréciez l'abondance, appréciez ce que l'univers vous envoie. Soyez reconnaissant, ayez de la gratitude
pratiquez peut-être la méditation, voilà. Croyez en vous, en votre propre force, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les amis, prenez soin de vous. Bye bye.